RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Amis auditeurs, bonjour, ici Françoise sur RCN 90.7 et sur Radio Player dans Les Masques tombent, l'émission qui parle des acteurs de la vie locale. Alors aujourd'hui, j'ai commencé par une rencontre que j'ai faite au hasard de mes pérégrinations dans les salons divers et variés de la région. Et j'ai dû aller dans un salon qui devait s'appeler Serre à Projet, qui accueillait des entreprises qui cherchaient à se faire connaître et à chercher des actionnaires ou des partenaires, enfin à voir effectivement. Et je suis tombée sur une entreprise relativement particulière. Moi, d'habitude, ces salons, c'est des créateurs de vêtements, des couturières, des peintres. C'est un peu toujours la même chose, mais toujours différent en fonction de la patte des gens qui sont là. Mais celle-là, cette fois-ci, il y avait un exposant qui m'a intriguée, avec qui j'ai bien sympathisé en plus. Donc, on va se tutoyer aujourd'hui. C'est assez rare, mais ce sera comme ça. Donc, aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Luc aussi au son, évidemment, qui représente La Batelière. Alors, suspense, c'est quoi La Batelière ? Eh bien, tout simplement une entreprise de pompes funèbres. Eh bien, oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler pompes funèbres avec Aurélie. Alors, Aurélie, c'est bien une entreprise de pompes funèbres. Et comment c'est né et c'est quoi l'objectif ? Alors, c'est une entreprise de pompes funèbres, mais la subtilité, c'est que nous sommes montés en coopérative, donc en société coopérative d'intérêt collectif, et c'est là toute la différence. On y reviendra peut-être. En tout cas, d'où c'est né ? Ça vient d'un collectif de citoyens qui s'est interrogé sur la question des opérateurs funéraires aujourd'hui, leur rôle, le milieu, en fait, le milieu funéraire, etc. Et finalement, quand on part du principe même que l'organisation d'obsèques, c'est une mission de service public, et c'est ça qui est très important, alors on se dit que finalement, ça appartient aux citoyens, et donc c'est important de faire en sorte que les citoyens peut-être se réapproprient cette mission, en y apportant plus de transparence et en informant surtout la population sur le droit funéraire. Voilà, le droit funéraire, effectivement, en lisant votre blog, votre page internet, je suis tombée effectivement sur les droits funéraires. Alors, il y a des droits basiques, il y en a beaucoup. Oui, en fait, il y a beaucoup de droits, mais c'est pas si compliqué que ça. En fait, souvent la population se dit c'est compliqué, et il y a beaucoup de restrictions, etc. En réalité, non. Il y a des lois à respecter, mais qui sont pas si compliquées que ça. Et il y a plein de choses qui sont possibles, dont on peut s'affranchir aussi un peu du droit, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire ? Voilà, c'est peut-être la base. Exactement. En fait, ce qui est obligatoire, d'abord, ça va être le cercueil. Il faut quand même le dire, parce qu'on se dit des fois que même pour une crémation, on imagine qu'il n'y a pas besoin de cercueil. Or, en France, aujourd'hui, le cercueil est obligatoire, quel que soit le choix de sépulture. Ensuite, on va être obligé de faire appel à un opérateur funéraire pour faire les démarches administratives et pour faire des différentes demandes d'autorisation dans les mairies, notamment, etc. Le transport, jusqu'à présent, on n'a pas le droit de transporter son défunt dans sa voiture. On est obligé de faire appel à un opérateur funéraire qui est habilité, voilà. Et puis ensuite, ce qui va être obligatoire, c'est le choix entre l'inhumation ou la crémation, avec des infrastructures dédiées. Voilà. Mais sinon, il y a plein de choses qui ne sont pas obligatoires. Infrastructure dédiée, ça veut dire chambre froide, je ne sais pas comment on dit exactement, table froide plutôt que chambre froide. Alors ça, c'est pour le lieu de repos. Mais le lieu de repos, on va... justement, c'est un sujet qui est intéressant puisqu'on n'est pas obligé de reposer en chambre funéraire. On a le droit de reposer à domicile, même si on n'est pas décédé à domicile. On peut organiser un transfert du lieu de décès jusqu'au domicile pour reposer à domicile. Et il y a des conditions pour garder le corps ? Voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre en place en fait un système quand même réfrigéré et puis peut-être parler de soins de conservation. Voilà, c'est toute une discussion avec la famille en fait. Il n'y a pas de schéma unique et de scénario unique. C'est l'organisation d'obsèques pour une personne, ça va être
le résultat de toute une discussion et de pédagogie aussi, en fait, avec la famille pour permettre le recueillement dans les meilleures conditions, etc. Et en fonction des volontés du défunt. Ah mais j'ai posé la question tout à fait par hasard pour avoir la réponse, mais je ne m'attendais pas à cette réponse. Donc on peut aller voir une entreprise funéraire et puis dire, ben voilà, moi je voudrais ça, et il y a la loi qui dit oui ou non. Exactement, c'est ça. Il y a la loi qui dit, oui. Et puis il y a aussi l'environnement, les conditions dans lesquelles on va devoir organiser ça. Voilà, quand on parle d'un repos à domicile, ben, on va étudier quand même si le domicile le permet. Voilà. Oui, peut-être que dans un HLM ou une copropriété, c'est peut-être plus compliqué. Ça, pas forcément. Ça va être aussi la question de la saison. C'est bête de dire ça, mais si c'est plein été, ce sera peut-être compliqué. Voilà. Oui, je vois bien. Je vois de quoi vous parlez. Et donc, alors, en termes d'accueil, donc on parlait inhumation. On a parlé tout à l'heure cercueil en carton, parce que c'est souvent, moi, quand je parle de vous accueillir aujourd'hui, on me dit cercueil en carton. Alors, le cercueil en carton, il va être réservé exclusivement à la crémation. Voilà, aujourd'hui, normalement, on ne peut pas inhumer un cercueil en carton. Donc, il sera réservé à la crémation. Et après, l'enjeu va être de trouver en fait des fournisseurs, mais il est tout à fait autorisé. Voilà. Et on est sur la métropole de Nancy. Ici, il faut savoir que le crématorium du Grand Nancy accueille les cercueils en carton. Mais que vous avez actuellement un problème d'approvisionnement. Exactement, voilà. On a un fournisseur qui est un peu en difficulté actuellement. Et donc, on s'intéresse, en fait, on recherche d'autres fournisseurs carton. Voilà. Donc, en ce moment, c'est un petit peu en flottement. Parce qu'indépendamment, justement, d'ouvrir le plus possible pour répondre aux souhaits des gens, je crois que vous avez un côté éthique, écologique. Enfin voilà, au lieu de répondre à mes questions, peut-être que vous pouvez vous présenter plus globalement, ça évitera de faire un ping-pong. Alors, nous, notre fonctionnement, on va dire, ce qui nous anime, c'est le fait que chaque personne puisse voir ses choix respectés. Et ça, à la fois, on trouve que c'est important en termes de dignité, mais c'est aussi juste le résultat de la loi qui date quand même de 1887. Ah oui, quand même, c'est pas récent. Le respect des volontés funéraires. Et donc, du défunt. Voilà, dès lors qu'elles ont été exprimées. Et sinon, c'est la famille, les plus proches parents qui vont prendre les décisions. D'accord. D'accord. À partir de là, nous, notre rôle de pompe funèbre, ça va être du coup d'accompagner la mise en place faire en sorte que les choix soient respectés. En amont des obsèques, c'est du coup permettre aux personnes d'exprimer ça, déjà de discuter du sujet, vous le savez, et vous l'avez très bien introduit, le sujet de la mort, du deuil, qui restent des sujets très tabous aujourd'hui. Si on est dans une posture où on se dit on verra au moment venu, finalement c'est trop tard en fait. Et c'est aussi des moments où on se sent un petit peu dans la précipitation. Donc nous, on va offrir du temps. Pour s'organiser, on a 6 jours. La loi nous donne 6 jours, c'est ça ? Alors aujourd'hui, c'est 14 jours. Ah, 14. 14 jours, mais avec la contrainte quand même qui reste comme avant, que si on doit organiser un transfert du lieu du décès vers le lieu de repos, on est obligé de le faire dans les 48 heures. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit ou en tout cas, on peut le faire au-delà de 48 heures, mais au-delà de 48 heures, on transporte le défunt forcément dans un cercueil fermé. On n'a pas le droit de transporter un défunt sans cercueil au-delà de 48 heures. Mais sinon, voilà, on a jusqu'à 14 jours pour organiser les obsèques. Et en fait, ça, c'est le résultat aussi des délais, notamment au crématorium, mais pas que, des gens qui sont aussi éloignés géographiquement, etc. 6 jours, ça devenait trop court et ça faisait que toutes les pompes funèbres demandaient de façon récurrente des dérogations à la préfecture. Et donc, pour pallier à ça, au niveau national, les délais ont été allongés à 14 jours. D'accord ? En amont de tout ça, des personnes qui sont en pleine forme, qui ne s'interrogent pas forcément sur leur mort. N'empêche que, en fait, la mort, elle est inéluctable. On est bien d'accord ? Ah oui, voilà. Je crois que... Donc, si on veut voir ses choix respectés, c'est important de les exprimer. Donc, nous, on a édité un petit livret sur les volontés funéraires, qui est à la fois un livret qui permet aux personnes de découvrir
le droit funéraire, savoir ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. Et c'est un espace où les personnes vont pouvoir rédiger des choses sur leurs souhaits. Et ce support, finalement, ça peut également être un support à la discussion avec les proches. Voilà. Moi, je m'étais allée donc chez vous, dans votre entreprise, et effectivement, j'ai trouvé, et après discussion, ma mère a accepté que je le lui offre. Et moi, je l'ai lu aussi, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas, ça permet de clarifier les choses. Du coup, on a pu discuter avec elle. Alors, effectivement, ce n'est pas un sujet rigolo, mais en même temps, c'est maintenant ou plus tard, donc autant le faire. Écoutez, il y a une de nos sociétaires qui nous dit qu'aller à la batelière, c'est finalement vivre plus sereinement. Puisque, en fait, une fois que vous aurez abordé ces questions-là, c'est pas mettre le pied dans la tombe, bien au contraire. Ça, j'en suis convaincue. Oui. C'est aborder tout le reste de notre vie de façon plus sereine, parce qu'on sait que nos souhaits seront respectés. En plus, le petit livret, donc je l'ai lu, il n'est pas plombant comme livret. Il est dans des teintes, on n'est pas chez Barbie, mais c'est des teintes plutôt légères. On n'est pas dans des croix, dans des monuments en pierre. C'est un livre un petit livret qui se feuillette légèrement, agréable. Alors je ne vais pas dire que c'est joyeux parce qu'on n'en est pas là, mais en même temps, et je crois que ça vous y tenait, à ce que ça soit pas trop plombant. Votre remarque, elle est tout à fait juste, et c'est vraiment notre identité. C'est le souhait de réenchanter la mort, et du coup, on va l'aborder avec légèreté. Vous avez parlé de légèreté, c'est exactement ça. Donc, on va être dans de la couleur, dans des tons pastels, etc. Voilà, notre environnement, notre lieu de travail, d'accueil, on a beaucoup de plantes, etc. De plantes vertes. Vivantes. Des vrais. Oui, des vrais, non, mais j'y suis allée. Donc pas en plastique. Ça, il en est hors de question. Et puis, on accueille les familles comme si on les accueillait en fait, chez nous, en fait, autour de notre table, une table ronde de cuisine. Voilà, en fait, c'est ça qui nous anime, c'est recevoir les personnes comme si on les accueillait chez nous. Donc, c'est être dans un environnement sécurisant, en fait. Ça, c'est hyper important. Et beaucoup de familles témoignent que quand elles passent la porte de cette pompe funèbre, évidemment, elles ne viennent pas là de gaieté de cœur, mais elles repartent en fait soulagées. Voilà, comme si on leur avait enlevé un poids. Et beaucoup parlent d'apaisement, en fait, et même d'enveloppement. Oui, c'est ça. Et alors, pour l'avoir testé, je parle comme une cliente lambda, il n'y a pas une vitrine ostentatoire. On rentre, j'ai eu du mal à vous trouver parce que je me dis, tiens, c'est que ça, si je puis dire. Exactement. Voilà, donc, c'est la sobriété. La sobriété, voilà, la solennité, mais en même temps, c'est plaisant. Voilà. On va faire une petite pause. Là, ça va être le moment où Jean-Luc va nous envoyer. Donc là, c'est vous qui avez choisi le titre, dites-moi. J'ai choisi La fille du fossoyeur. La fille du fossoyeur, voilà, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de chansons sur la mort. RCN, les masques tombent. Merci pour ce choix de chanson parce que j'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose de léger. À part le jazz de la New Orleans, il n'y avait pas grand-chose. On va parler maintenant peut-être écologie. Alors, humusation, tout le monde me pose la question. Humusation, c'est ça? Oui, alors on peut parler d'humusation ou de terramation. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais par contre, c'est... considérer que aujourd'hui il y a des personnes, des associations en fait qui se mobilisent pour essayer de faire bouger la loi et notamment pour permettre on va dire une troisième voie dans la question des sépultures, puisque tout à l'heure on en a parlé. Aujourd'hui en France on a le choix seulement entre l'inhumation, donc en pleine terre ou en caveau, mais toujours dans un cercueil, d'accord ? On inhume dans le sol, ou la crémation, pareil, dans un cercueil. Là, c'est l'idée, en fait, de transformer, grosso modo, le corps humain en humus. Et donc ça, pour le faire, il faudrait le faire sans cercueil. Voilà. Et donc, il y a des techniques, il y a des choses qui sont testées, notamment en Belgique, aux États-Unis, etc. Ici, en France, il y a une grosse association qui s'appelle Humo Sapiens, qui se mobilise sur la question et qui a fait un gros travail de plaidoyer, notamment auprès des députés, pour faire évoluer la loi, pour aussi permettre qu'il y ait des tests qui soient effectués. Donc là, ce dont on parle, c'est une alternative qui verra
peut-être pas le jour avant une dizaine Mais c'est d'années. hypothétique pour le moment, c'est en Voilà. réflexion. Mais ça n'empêche pas, bien au contraire, que les personnes qui souhaitent ce type de sépulture en fassent part notamment au maire de leur ville ou de leur village, pardon, puisque c'est le maire qui est garant de l'application du droit funéraire. Donc plus il y aura de citoyens qui émettront ce choix, peut-être que ça pourra faire bouger la loi aussi. C'est le stade ultime de l'écologie, si je puis dire, même si on est bourré de médicaments. Et du coup, en termes d'écologie, je crois que vous avez des choix sur. On parle de fleurs tout à l'heure. Voilà, donc nous, on essaye, on a un petit souci c'est pas un souci, justement, c'est vraiment ce qu'on souhaite proposer, c'est des choses quand même plus éco-responsables. Alors, on va déjà commencer par le cercueil, où on fait le choix d'un fournisseur français qui utilise du bois français et pour certains cercueils de forêts durablement gérées. Voilà. On a une toute petite gamme de cercueils qui malheureusement ce n'est pas du bois français. Voilà. Donc ça, à terme, on aimerait pouvoir supprimer ça. Les urnes vont être fabriquées en France, principalement, pas toutes. Les urnes céramiques arrivent de Bretagne. Donc si dans vos auditeurs, il y a des personnes notamment qui travaillent la céramique et qui sont en Lorraine, ça, ce serait vraiment super qu'on puisse avoir un fournisseur lorrain. Les tissus, pareil. Alors, les tissus qui sont à l'intérieur des cercueils, donc ce qu'on appelle le capiton, sont fabriqués en France. Ce qui n'est pas obligatoire. Et voilà, j'allais ajouter que si on est dans vraiment une question écologique, le mieux, c'est que la famille nous fournisse en fait ces tissus. Et ça, à la Batelière, en fait, c'est notre quotidien d'installer des tissus de famille, la couverture, l'oreiller que le défunt aimait bien, etc. Et en fait, au-delà de la question écologique et de la question économique, c'est que ça a beaucoup de sens. Et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et puis vraiment l'accompagnement ultime, on a toujours à cœur de pouvoir lui laisser un petit truc à ce défunt qui nous quitte pour lui rendre hommage. Quoi, exactement, voilà. La question du rituel est primordiale pour nous. Comprendre que poser un rituel, qui soit religieux ou civil, va être forcément bénéfique en fait, pour le bon démarrage du processus de deuil. Et donc expliquer à la famille tout ce qu'elle peut faire, et notamment déposer des petits objets dans le cercueil, tout ce qui est autorisé. Voilà, c'est très important et c'est très très bien accueilli. Le choix des musiques, il n'y a pas de jugement, on fait absolument ce qu'on veut. Ah, exactement. Moi, j'ai enterré ma grand-mère sur le chiffon rouge parce qu'elle était de la CGT, voilà, qui est quand même un chant bien révolutionnaire. Et qui a énormément de sens, du coup, j'imagine. Ah oui, toutes ses copines étaient là, habillées en jaune, en bleu. Enfin voilà, c'était assez particulier. Et alors en plus, je vois le temps qui passe, donc vous faites des conférences. J'ai vu, alors là, improbable, balade comptée dans les cimetières. Oui, l'idée c'est de faire comprendre que le cimetière, c'est un lieu public, c'est un lieu de recueillement, mais c'est aussi un lieu notamment chargé d'histoire, mais via la balade dans le cimetière, ça va nous permettre aussi de découvrir certaines sépultures, mais ça va nous permettre de faire le lien avec le droit et d'expliquer justement tout ce qui est possible en termes de sépulture. Et donc c'est un peu un prétexte à réinvestir ce lieu-là et aussi à découvrir le droit funéraire. Donc, on en a fait une qui était vraiment sur plein de thématiques différentes à partir de textes, de poèmes, etc., sur la mort, mais de façon aussi joyeuse, hein, rassurez-vous. Et l'année dernière, on a été invité par la commune de Jarville pour faire une balade comptée dans le cimetière de Jarville dans le cadre des 80 ans de la libération de la ville. Et donc là, on est allé plus sur la thématique de la guerre, mais en terminant aussi sur la paix, sur le vivre ensemble. Parce qu'en fait, là, on parle de la mort. Mais là, quand on parle de la mort, on ne fait que parler de la vie. La fin de vie, oui, mais de la vie, oui. De la vie. Et voilà, et nous, on est inscrits dans une société. Donc, il y a aussi, on prône les valeurs du vivre ensemble. Et ça, en fait, voilà, en tant que coopérative, ça nous paraît fondamental. Il y a un cimetière sur Nancy, le plus vieux cimetière de Nancy, qui est le cimetière de Préville, avec des tombes improbables. Marie Marvin, enfin je pense Marie Marvin parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, des grosses familles, et qui se fait, enfin on le visite avec des gritteurs ou avec des guides. Il y a des visites, voilà. Et du coup, on est dans autre chose que on est forcément à souffrance, mais en même temps, c'est beau. Exactement. C'est beau.
Et ça change. Oui, c'est beau, c'est ce que je peux dire. Celui de Sion aussi, voilà. Donc, le cimetière de Préville. Et puis, vous faites des conférences? J'ai vu conférences aussi. Alors, on fait à la demande, en fait. On répond aux invitations pour des conférences. Mais on organise aussi ce qui s'appelle des apéros mortels. Voilà. Puisque l'apéro, comme tout le monde le sait, c'est le moment où on doit pouvoir parler de tout. Donc, voilà, l'heure de l'apéro, c'est aussi le bon moment pour parler un peu de tout ça. On organise plein de choses différentes. On est présent dans des lieux comme le Village des Solutions de Demain, chaque année au conseil départemental, puisque c'est un événement qui met en lumière les organismes de l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous sommes dans l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes une coopérative. C'est là où je vous avez rencontré, du coup. Est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse, là où on peut vous voir? Je crois qu'il y a un site Facebook et puis tout, parce que... Alors, on nous trouve à Jarville, voilà, au 10 rue Catherine Opalinska. Et puis... en face du lycée de la Malgrange. Exactement. Et donc, nous avons un site internet. Vous tapez La Batelière... funéraire, vous nous trouverez. Mais j'ai pas dit la batelière, la transmission, c'est ça? Voilà, la batelière. Le batelier, c'est celui qui aide à traverser, à passer d'une rive à l'autre. Et donc, nous appelons la batelière puisque nous sommes une coopérative et beaucoup de femmes. Voilà. Et des besoins? Vous avez des besoins? Je conclue toujours en termes de besoins. Peut-être pas de bénévoles, mais... Alors, si, c'est-à-dire que quand on est sociétaire à la batelière, on peut aussi être bénévole, apporter son petit coup de patte, etc. Être sociétaire, c'est à la fois être un soutien financier qui va nous permettre de faire moins de prêts bancaires, voilà. Mais c'est aussi être ambassadeur, finalement. Et puis, c'est aussi permettre, c'est ça qui est très important au-delà du service funéraire. Ce qui est important, c'est que les gens soient informés de leurs droits. Et donc, pour ça, bah oui, en effet, on a toujours besoin de personnes pour continuer à informer la population de ses droits. Et ça, pour vous rassurer, en fait, il suffit de se former un peu sur le sujet. Et c'est très simple. En allant sur votre site, j'ai appris plein de choses sur le droit, effectivement. Donc, rien que le droit, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est déjà facile. On est bien sociétaire et pas actionnaire. Oui. C'est une coopérative, je tiens à le préciser. Et puis, je crois qu'un petit dernier mot, si vous avez quelque chose à dire, et je conclue après. Eh ben, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'accueillir ce thème dans vos locaux et auprès des auditeurs, puisque notre but à la batelière, c'est vraiment de casser les codes aussi sur le funéraire, et puis de faire comprendre que, c'est ce que je disais tout à l'heure, parler de la mort, c'est tout simplement parler de la vie. Et donc, voilà, on est là pour réenchanter la mort. C'était une phrase dans Tintin, il courait, et il y a quelqu'un qui lui dit, un Chinois évidemment, ça sert à rien de courir, au bout de la vie, il n'y a jamais que la mort. Donc voilà, et comment on y arrive, voilà, faut s'y préparer. Merci d'être venu, on va souhaiter une bonne journée plutôt joyeuse, pas forcément heureuse parce que c'est compliqué, mais au moins joyeuse, avec légèreté, solennité, enfin tous les mots qu'on a évoqués. Merci vraiment d'être venu. Merci beaucoup à vous. RCN, www.rcn-radio.org